Le mot-clé et qu'il faut réhabiliter partout, c'est le mot passion. Et on ne sait pas ce que c'est. On ne comprend plus ce que c'est. La philosophie antique a évidemment condamné la passion. On ne sait plus ce que c'est être passionné. On en fait une sorte de hobby. Voilà. Là, vous avez des passionnés. Je suis sûr que vous êtes passionnés. Et la passion, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est un management par la passion. On ne sait pas ce que c'est la passion à l'école. Pourtant, vos meilleurs profs étaient passionnés. La compétence d'un prof, c'est d'être passionné, c'est pas d'être compétent dans la matière qu'il vous donne, mais c'est de vous passionner. La passion est contagieuse. La passion entraîne la passion. Le passionné est passionnant. Et aujourd'hui, la passion fait peur parce que, pour plein de raisons. D'abord, on ne la contrôle pas, la passion. Et on est dans une société où le contrôle est fondamental. Le self-control, le contrôle de l'autre. Et donc, dès qu'il y a de la passion dans un groupe, c'est très dur à manager, c'est très dur à contrôler. Ensuite, la passion, il y a des excès. La passion, on n'endort plus de la nuit, tout notre argent va pour les objets de notre passion. Il y a quelque chose de l'ordre de la démesure et ça fait peur dans une société qui vise à contrôler et à cadenasser les désirs, les soifs. Et donc la passion, on a décidé, l'Occident a décidé de la mettre de côté, à garder ça pour les peuples primitifs quand il s'agissait de coloniser certains pays. Le passionné, c'était le barbare, le primitif, etc. Et c'était futile, c'était de la danse, c'était du chant, c'était le rapport à la nature. Et je fais cette tête parce que c'est vraiment le colon, il était vraiment là-dessus. Les primitifs sont connectés à la nature, c'est des animaux. Et nous, on est la civilisation, et c'est-à-dire la pression. C'est la pression. Nous sommes dans une société de la pression généralisée. Et la pression, je te mets un coup de pression, je dose la pression, j'ai le bouton de contrôle. J'ai la gouvernance de l'autre quand je peux mettre la pression. Et nous-mêmes, pour nous motiver, on se met soi-même la pression. Pourquoi on procrastine? Pourquoi on attend le dernier moment? Parce que c'est une façon de se motiver. Quand on n'a pas la motivation qui vient du ventre, des tripes intrinsèques, on a besoin de motivation extrinsèque, qui viennent du dehors, qui viennent de « Ah, je dois rendre le truc, c'est fini, je suis en retard, etc. » Et donc, il faut qu'on réinvente une société où la passion doit être centrale. Et la philosophie, c'est justement ça. C'est la seule science, discours rationnel, on va dire, qui utilise la passion. Il n'y en a pas d'autre. Les autres marchent à la passion, on fait des découvertes en maths parce qu'on est passionné de maths. Mais ce n'est pas le fonctionnement même des mathématiques. Le fonctionnement même des mathématiques n'est pas centré sur la passion. La philosophie, c'est la seule discipline rationnelle qui utilise la passion. Il y en a une autre. Vous la trouvez ou pas? Une autre discipline rationnelle qui utilise la passion. Rationnel, c'est compliqué, il y a beaucoup de propagande pour qu'on tord la rationalité. C'est l'art et surtout la musique. Surtout la musique. S'il y a des musiciens parmi nous, c'est extrêmement rationnel et c'est extrêmement passionné. Mais l'art en général.